Moi, ce qui me frappe, c'est que les gens, de plus en plus, ils veulent aller dans les résidents. Oui. Et tout ça. Oui. Oui. Moi, je suis dans ma maison, je veux rester là le plus longtemps possible. C'est sûr que dans les résidences, il y a beaucoup qui est offert. Commodité. C'est ça. Donc, mais il y a quelque chose pour moi, en tout cas, c'est de rester actif. Oui. Et c'est ça, donc les gens, là, il me semble qu'avec le temps, ça se renferme au lieu d'essayer de s'ouvrir. Toi, tu offres et tu reçois. Exactement. Donc, tout le temps. C'est ça qui fait la richesse de tout le monde. Exact. Donc, je voudrais savoir, parce que moi, ça fait 8 ans que je suis ici à Thetford. Je suis quand même plus jeune que vous. Donc, si vous nous parlez de Thetford avant et maintenant, qu'est-ce que vous trouvez qui a changé et comment nous, on peut faire pour ajouter quelque chose aussi, par exemple, pour s'impliquer avec les aînés, s'impliquer dans notre communauté, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est sûr. Nous sommes à Thetford Mine, pas très loin de Québec, et nous avons vraiment un privilège aujourd'hui, non seulement d'être avec Madame Sheffield Thérèse, mais aussi avec Glow NB. Vous comprenez qu'on est avec deux générations, avec la même intention, celle de profiter de l'expérience et de comprendre les défis que rencontrent les aînés ici au Québec, à Québec et pourquoi pas au Canada. Alors je vais co-animer, discuter avec Glow NB. Bonjour Glow. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et toi? Je vais très bien. Malgré la neige, hein? Oui, mais on s'en sort. Alors, on a l'avantage aujourd'hui d'être avec Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien. Moi, j'ai quelques questions à te poser, Thérèse. Je peux te tutoyer? Eh bien sûr. Merci beaucoup. Donc, je voudrais savoir, je suis arrivée, c'est la première fois que moi je te rencontre. Moi, je suis ici à Thetford aussi. Donc, je me suis demandé d'où tu viens. Je voudrais savoir un peu ton histoire. Tu viens d'où? Parce qu'on nous pose tout le temps cette question quand on nous voit à Thetford. Qu'est-ce qui t'a emmené ici? Qu'est-ce qui t'a amené? Voilà. Mais comme ils disent, qui prend mari, prend pays. Oui. C'était ça dans mon cas. Okay. Je suis américaine. Je suis née à Kansas, Kansas City. Il y a deux Kansas City, un dans l'État de Kansas, puis l'autre dans l'État de Missouri. Okay. Donc, je suis née dans Kansas City, Kansas. Je suis grandie à Kansas City, Missouri. D'accord. Donc, ça, c'est dans les années 40, 50. OK. Donc, c'est ça. J'ai fait mes études dans l'école publique. Ma mère, elle était enseignante, puis elle savait, elle n'aimait pas nécessairement l'éducation, elle trouvait que c'était limité. Puis elle a eu l'idée de changer d'école, puis elle m'a envoyé dans une école privée en 4e année. C'était une école catholique, juste pour les filles. C'était très avant-gardiste pour ma mère de faire ça. D'accord. Comme c'était souvent dans le cas, j'étais la seule noire, le premier noir. Donc j'ai fait l'école élémentaire et secondaire dans cette école-là. C'était une école où il y avait des enfants, des sénateurs, des présidents et tout. Donc j'ai grandi vraiment dans deux milieux. Milieu où c'était les Blancs. Et évidemment, je restais dans le quartier noir, donc j'étais toujours dans les deux. Souvent, moi, quand je regardais le monde, c'était une mère de face blanche. Exactement. Et ma mère a toujours poussé cette phrase, il faut que tu fasses plus que les autres. Ça m'a resté toujours parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu l'histoire de Michelle Obama. Et même s'il y a une différence d'âge, sa mère disait exactement la même chose. J'ai dit, mon Dieu, ça n'a pas changé. Donc, c'est ça, j'ai fait mes études. À l'université, j'avais pensé de
rentrer en enseignement anglais. Ok. Mais je trouvais que ce n'était pas vraiment un défi. Alors, pour différentes raisons, j'ai changé de collège et j'ai changé pour le français langue seconde. Ok, juste comme ça. Mais à l'école élémentaire et secondaire, on avait des cours de français, j'avais des cours d'espagnol aussi. Donc, j'avais vraiment une base. Okay. Mais je trouvais que c'était un défi. C'était vraiment un défi parce que le prof, le chef de département, c'était une religieuse qui venait de Grenoble. Et elle avait fait son bac, ou sa maîtrise plutôt, à l'Université de Laval. Oh mon Dieu, mais il y avait déjà des petits liens là. Vous étiez déjà appelé à venir au Québec. Mais la première fois que je suis rentrée dans le cours, elle m'a adressée, puis je ne savais pas à qui elle parlait. Elle a dit bonjour Thérèse. Moi, c'est Thérèse. Ça ne ressemblait pas à comment on dit Thérèse en anglais. C'est qui, c'est quoi? Puis, mais c'est Thérèse, n'est-ce pas? Oui. Mais elle était extraordinaire. Elle avait une certaine confiance en moi. Puis, avant de terminer, elle a suggéré aux étudiantes que celle qui voulait serait une bonne idée de faire une 6 semaines à l'Université Laval l'été, immersion. Ok. Donc on était 3 filles et on est partis. Vous aviez quel âge en ce moment-là? J'avais 20 ans. Ah, quand même, là, très jeune, vous partez à l'aventure comme ça. C'était précoce, on dirait, parce que dans le temps, on ne voyageait pas aussi. Donc, c'est ça, on est venu à l'Université Laval. Oui, je voulais améliorer le français, mais moi, j'étais curieuse, je voulais voir sortir. Puis, à un moment donné, dans le laboratoire de langue, il fallait répéter, mais moi, je ne répétais pas trop à haute voix, et j'ai entendu une voix qui disait qu'il faut répéter. Je ne savais pas si ça venait d'où, mais c'était mon futur mari. Oh, on aime ça, les belles histoires! Oh là là! Ça a commencé tôt, sur les bancs déjà. En tout cas, on ne sait jamais à quel moment, mais en tout cas, c'est ça. Puis moi, je ne le voyais pas, il me voyait. Et plus tard, je l'ai rencontré dehors. Puis on commençait à se voir. Lui, il venait juste d'acheter une voiture qui était manuelle, mais moi, je savais comment conduire manuel. Donc, on d'accord. Et c'était comme ça. Lui était originaire de Montmagny, en bas du fleuve. Moi, je suis retournée pour continuer, finir mes études. Puis on s'est communiqué. C'est sûr, c'est par lettres, il n'y avait pas d'Internet. Mais c'est romantique. Moi, je trouve ça romantique, là. Comment il fallait attendre la lettre arriver. Moi, j'aime ça. Moi, je suis... C'était traditionnel, ça. C'était ça. Puis, à Noël, il est venu passer Noël. Et je ne sais pas, sans doute c'était moi qui ai pris l'initiative, mais on a passé devant les bijouteries, des choses. Puis finalement, je suis allée à la messe de minuit avec une bague. Oh, une femme qui sait ce qu'elle veut. C'était prédit, c'était écrit quelque part. Oh, wow, c'est une merveilleuse histoire. Mais c'est ça, lui, il a retourné et on s'est mariés au mois de juin l'année suivante à Kansas City. Et on a retourné en voiture à Québec. Encore un autre parcours d'amoureux. Exactement. Puis, lui, il venait une année avant, mais il avait accepté un poste au cégep de Thetford. Et heureusement pour moi, j'étais très chanceuse parce que
je suis arrivée au Québec avec un Québécois. Ça c'est tout à fait différent que quand quelqu'un qui arrive tout seul. Tout seul, exactement. Mais là, j'avais vraiment quelqu'un. Oui, ça ouvre des portes. Oui. Et en plus, il y avait trouvé un emploi pour moi. Donc, j'étais enseignante à la polyvalente. OK. Puis, c'était toute une expérience. Il y avait bien des choses à s'adapter. De un, il y avait la langue québécoise. Que quand j'ai traversé la frontière, je dis, mon Dieu, c'était pas du tout la même chose que dans le mon prof de C'est ça, France. exactement, c'est vrai. La prononciation, les expressions idiomatiques, tout ça, c'était quelque chose. Donc, si on vous le demandait, là, vous direz qu'est-ce qui vous a le plus frappé jusqu'aujourd'hui? Mais c'est ça, on arrive, mais de un, Thetford, c'est une ville qui a une rue principale. Oui. Puis j'ai toujours évité ces sortes de villes-là. C'est ça. Et vous non. dedans. Il n'y avait pas de gratte-ciel, il n'y avait rien de ça. Puis il y a l'autre affaire, comme je dis souvent, peu importe si la ville est très petite, il y a toujours une bibliothèque. Aux États, tout le temps. Et il n'y avait pas de bibliothèque publique. Je pensais que c'était... il n'y en avait pas encore au cégep? Au cégep, mais peut-être il y avait, c'était le collège classique, mais au centre-ville, pour tout le monde, moi, je pensais que c'était le bureau de poste, que c'était là. Non. Donc, c'est sûr que c'était une adaptation. Moi, jeune, j'étais gênée. Mais j'étais prête à faire tout ce qu'il fallait. C'est sûr que les premières années, mes amis étaient les amis de mon mari. C'était ça, puis je suivais un peu comme ça. Dans son cercle, là, lui. Oui, mais tranquillement, ce qui est important, c'est de s'intégrer. Tu as grand espoir que les gens vont... accueillir, mais chaque immigrant, il faut qu'il fasse leur part. Donc, j'ai embarqué dans des choses, il y avait dans le temps les gilets de coton ouatés ou des choses, puis j'ai commencé le cours pour... Donc, en gros, vous avez mis combien de temps comme enseignante pour tout le cursus? Quand j'ai enseigné 1 an seulement. Après ça, j'ai tombé enceinte. Donc, j'ai eu 2 enfants. Et je restais à la maison. Je ne suis pas une qui peut rester à la maison longtemps. Et il y avait un poste qui s'est ouvert au cégep. Et donc, c'est ça, j'ai travaillé dans le même département que mon mari. Puis, j'ai fait 33 ans d'enseignement au cégep qui était là. Parfait. Maintenant, nous allons parler de la retraite. Comment ça s'est passé de votre côté? Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Mais la retraite, comme j'ai dit, j'ai enseigné 33 ans. Il y avait toujours cette expression, je pense que tout le monde sautait dessus, la liberté 55. Et tout le monde, liberté 55, qui est bien. Quand j'ai pris ma retraite, mais c'était pour des circonstances, je ne peux pas dire que j'étais nécessairement prête, mais en tout cas, j'avais fait, comme j'ai dit, 33 ans. C'était bien. Donc, la première année, tu dis,
Je suis libre. Oui. Ah, mon Dieu, c'est bien. Mais comme je dis, retraite d'une profession ou de ton travail, ce n'est pas une retraite de la vie. C'est vrai. Il faut continuer. Il faut continuer. Et moi, je ne suis pas une qui va rester dans une chaise berçante, même si je suis dans une. Pas tout le temps. Mais donc, il fallait que je retourne, que je m'implique. Oui. Et l'enseignement est vraiment dans mon sang. J'aime beaucoup enseigner d'une façon ou de l'autre. Oui. Donc, j'ai développé un cours anglais de voyage pour les retraités, parce que je dis les gens à la retraite où est-ce qu'ils vont utiliser l'anglais, c'est surtout pour le voyage. Oui. Donc j'ai offert ce cours-là à différents niveaux. Puis on a fait des petits voyages à Boston, à New York, etc. J'étais impliquée aussi dans le théâtre. J'ai joué parce qu'il y a une troupe de théâtre ici, donc j'ai joué dans... ça je ne le savais pas. Ah non, les Cabotins? Non. Oh mon Dieu! Okay, mais merci pour l'information. C'est une des plus anciennes troupes de théâtre au Québec. D'accord. Ça existe toujours. Donc, j'étais impliquée dans ça, j'ai joué. Puis, il y a aussi un théâtre d'été, le théâtre Les Bâtisseurs de montagne. Donc, j'étais impliquée dans différentes affaires. Pour moi, personnellement, les gens disent toujours que j'ai un grand réseau, pas juste un réseau, mais plusieurs. Puis, à un moment donné, mais je fais justement ce que toi tu fais présentement. J'ai eu une idée pour... parce que Thetford grandit tout le temps, il y a de plus en plus d'immigrants qui rentrent. Et j'avais l'idée d'une... town hall, ce qu'ils appellent en anglais, où on pouvait avoir un échange avec les immigrants. Mais ça n'a pas fonctionné, mais quelqu'un m'a offert d'animer une émission rencontre. Et donc ça, je commence ma 5e année, je pense. C'est merveilleux, de ça. C'est une émission de 30 minutes. Donc, moi, c'est de toujours, il faut rester impliqué pour toi. Et pour les autres, parce que il y a... En le faisant pour vous, en même temps, vous aidez les autres aussi. Exact. Parfait. Et donc, pour les enjeux des aînés, pour vous, vous trouvez qu'il faut que ces personnes-là s'impliquent, il faut que ces personnes-là n'arrêtent pas au fait de fonctionner parce qu'ils sont dans la retraite. C'est ça. Il y a l'expression « use it or lose it ». Yes. Mais c'est la même chose. Pour le cerveau, pour le physique, si tu ne bouges pas, ça fige. Exactement. Donc, moi, je suis une qui fait beaucoup d'exercices, du vélo l'été et tout. Bientôt, je pars en Hollande pour faire péniche vélo. Une excursion, mais pour le cerveau, je parle espagnol, j'avais commencé l'italien, et le social, de rester en contact avec des gens, de rencontrer pas juste un petit cercle fermé, mais de rencontrer des nouvelles personnes pour ajouter à votre expérience aussi. Exact, parce qu'il y a toujours de quoi, comme tu as dit, toi tu offres et tu reçois. Exactement. Donc tout le temps. C'est ça qui fait la richesse de tout le monde. Donc je voudrais savoir, parce que moi ça fait 8 ans que je suis ici à Thetford, je suis quand même plus jeune que vous. Donc, si vous nous parlez de Thetford avant et maintenant, qu'est-ce que vous trouvez qui a changé et comment nous on peut faire pour ajouter quelque chose aussi, par exemple pour s'impliquer avec les aînés, s'impliquer dans notre communauté, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais c'est sûr que Thetford, quand je suis arrivée, c'était en 69. Gris et blanc, je dis. Il y avait les mines, les montagnes et les résidents aussi. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Quand je suis arrivée, il y avait 3 autres familles que les maris travaillaient au cégep, qui venaient d'Haïti surtout, mais il n'y avait pas beaucoup. Donc c'est sûr que peut-être
les gens n'étaient pas habitués à voir des gens. Oui. C'est sûr qu'il y a toujours des histoires que tu dis, ok, tu n'as pas vu la télévision. C'est ça. Le monde est comme ça. Mais moi, je n'ai pas une de rester prise. Moi, je dis, je vais vers les autres. Oui. Et en allant vers les autres, ça crée une ouverture. Ça crée une ouverture. Aujourd'hui, grâce au cégep surtout, mais pas seulement le cégep, il y a tellement une vérité. Je pense qu'il y a 70 pays ou plus à Thetford. Et c'est sûr, je taquine le monde. Quand moi j'étais au cégep, ben, si j'étais à un bout de corridor, les gens à l'autre bout, salut Thérèse! Okay. Mais là, Thérèse, elle rentre, là, il y a tellement de jeunes qui viennent de partout, il y a de la couleur dans les corridors. Oui. C'est plutôt les autres, les francophones d'origine qui sont en minorité. Oui. Pour n'importe qui, c'est vraiment... il y avait un sénateur, Seth Lapouille, qui était natif d'ici, et il a dit, il ne faut jamais oublier tes racines, jamais. Ça, c'est vrai. Et il faut toujours garder, si tu as des enfants ou quoi que ce soit, il faut imprégner les enfants avec ton héritage. Oui. Mais si tu es ici, c'est parce que tu es venu pour une raison, peu importe. Donc il faut s'intégrer, il faut participer, il faut offrir ce que toi tu as comme créativité aussi pour faire grandir les autres et vice-versa. On se posait la question aussi à savoir, est-ce que, vu que c'est un tout petit peu votre environnement, est-ce qu'il y a assez de retraités, de personnes aînées en connaissez-vous ici à Thetford, et est-ce qu'ils se rencontrent vraiment, mis à part votre propre situation, c'est-à-dire selon vous, quels sont les enjeux clés, c'est-à-dire les problèmes, les défis les plus poignants qu'ils rencontrent. Et si vous avez un message peut-être à envoyer au gouvernement pour pouvoir résoudre ces... Résoudre, c'est un grand mot. Résoudre peut-être, mais pour pouvoir éventuellement prendre la chose en considération, parce que c'est à travers des rencontres comme celle-là que le gouvernement se rend compte de ce qui se passe. Pour ce qui se passe, mais ce n'est pas de s'isoler en vieillissant. C'est d'aller vers les autres. Aller vers les autres, c'est très bien les résidents. Est-ce qu'il y en a beaucoup actuellement? Les résidents? Non, les aînés ici. Les aînés, mais c'est sûr qu'il y en a, c'est plus que. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que les gens, de plus en plus, ils veulent aller dans les résidents. Et tout ça. Oui. Moi, je suis dans ma maison, je veux rester là le plus longtemps possible. C'est sûr que dans les résidences, il y a beaucoup qui est offert. Commodité. C'est ça. Donc, mais il y a quelque chose pour moi, en tout cas, c'est de rester actif. Oui. Et c'est ça, donc les gens, là, il me semble qu'avec le temps, ça se renferme au lieu d'essayer de s'ouvrir. Et ça crée une problématique, je pense. Mais c'est sûr que la population vieillissant de plus en plus. Donc si je comprends bien, comme vous avez dit, les gens se renferment beaucoup et comme la question que vous posez par rapport au gouvernement, ben, ça serait de créer justement des activités pour au moins que les gens soient isolés. De créer ça, puis de créer des possibilités que les différentes générations ont une chance de se mêler, comme par exemple les jeunes au secondaire, d'avoir les occasions que s'ils jouent un instrument, de venir ou faire des activités ensemble, parce que les jeunes, il ne faut pas que les jeunes regardent les aînés tout le temps, tu es vieux, comme ça, mais de créer un échange puis une conversation. Une question qui me taraude un peu l'esprit, est-ce que vous aviez
Est-ce qu'on prépare vraiment la retraite? Est-ce que vous avez préparé votre retraite? Est-ce que... Non. Pas du tout. Non, mais évidemment, financièrement, on essaie de mettre de l'argent de côté, mais tu vis tellement le moment... Ça se passe comme vous pensiez. Oui, le présent. Moi, j'ai toujours pensé en grandissant que si tu avais 30 ans, tu étais déjà vieux. Donc, à un moment donné, tu arrives à 30, tu arrives à... Oh mon Dieu, c'est Je suis encore jeune. Encore jeune. Là, j'ai 76. Waouh, mais moi, je ne pas là. Waouh, vous êtes en forme. Il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas, 79, je dis ça, c'est pas vieux de tout, là, parce que je vise 109. Ok, pourquoi 109 exactement? 109 parce que ma grand-mère, elle est décédée à 89, elle n'était pas en très bonne santé. Ma mère est décédée à 99. Et moi, je dis, je suis encore plus active et tout. Puis je dis, sans doute, il y a des gènes en dedans de moi. Donc, je dis, mais si je peux continuer, jusqu'à 109, je vous le souhaite. Je n'ai pas le contrôle. D'accord. Pour terminer, peut-être, on pourrait lui demander de donner des conseils aux jeunes d'aujourd'hui par rapport à la retraite. Qu'est-ce que vous leur direz? Mais c'est sûr. Et aussi, vu que vous venez d'ailleurs, est-ce que, si vous voulez donner un conseil à des gens qui veulent venir vivre ici jusqu'à la retraite comme vous, Mais les gens, tout le monde que je rencontre qui vient, immigrants et tout, ils adorent Thetford. Oui. Ils trouvent que c'est un bel endroit pour élever les enfants et tout. Puis je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques mois, il y a le sondage que Thetford Mines était 7e ville au Canada, qui était le meilleur endroit. C'était très surprenant. Mais pour les jeunes, c'est sûr que ça exige une préparation. Aujourd'hui, tout le monde est collé sur les téléphones cellulaires. On peut laisser faire ça pour découvrir, avoir la curiosité de voyager, si possible, de voir différents endroits et tout, pour vraiment être une personne entière le plus possible. Okay. Donc, oui, il y a le côté finance, mais aussi de développer les intérêts, peu importe, plus de lecture, etc., pour être en mesure de vivre le dernier quart de ta vie en santé, en santé mentale, en santé physique. Très bonne, très belle idée. Très beau conseil. Non, moi je suis vraiment très contente. On participe et on profite de votre sagesse, vraiment. Je suis très contente d'abord de vous avoir rencontré. Je suis très moi contente. aussi, on ne s'est jamais croisés. Exactement. Et je suis très contente aussi d'avoir entendu tout ce que vous avez dit, votre expérience, tout ça, ça m'enrichit beaucoup. Merci. Alors, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est ne lâchez pas. Il y a la vie, il y a de l'espoir, donc de continuer et vivre au maximum chaque jour. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Qui trouve mari trouve pays. Je pense que aujourd'hui nous avons eu vraiment un vrai privilège de rencontrer Madame Thérèse Sheffield, qui est d'ailleurs ancienne professeure. Elle est aussi traductrice au cas où vous avez besoin de faire des traductions. Et puis, elle a d'autres cordes à son art. Et nous vous recommandons vraiment d'aller à son émission Rencontre. En attendant notre prochain invité ou notre prochaine invitée, nous vous souhaitons une très bonne journée. Et ce fut un plaisir avec Glo MB. Merci beaucoup, ça fait un plaisir aussi. Allez, bye bye. Bye. Ciao. Tellement une vérité, je pense qu'il y a 70